C'est-à-dire que le Seigneur est en train de nous bousculer, de nous dire c'est le moment de me servir. Et pas servir Dieu n'importe comment, c'est servir Dieu comme Dieu veut être servi. Étant donné que servir Dieu est un travail, il faut également que nous réalisions que servir Dieu est extrêmement bien récompensé. C'est que servir Dieu est le seul et unique travail qui sera récompensé dans l'éternité. C'est le seul et unique travail que Dieu rémunère et récompense dans l'éternité. Tout ce que tu fais comme travail sur la terre, tu es rémunéré sur la terre. Mais tout ce que tu fais dans le cadre du service de Dieu, il y a une partie des récompenses, des rémunérations qui sont sur la terre et puis une autre partie qui sont pour l'éternité. Mon ami, le contrat de travail de Dieu, tu dois le lire, tu dois t'en imprégner et tu dois réaliser que c'est ça que Dieu veut faire avec toi. Exode 23, versets 25 à 28. Moi, ce passage, je l'appelle le contrat de travail de Dieu. Il commence en disant, vous servirez. Voilà le contrat. Comment commence le contrat? C'est un contrat de travail. Je vous dis, c'est un contrat de travail. Et il y a des clauses. La première clause, elle t'incombe. Elle dit, sers Dieu. Et maintenant, il dit, maintenant, ce qui suit là, ça incombe à Dieu. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux. Quelle est la première promesse que Dieu fait à ceux qui le servent? C'est la promesse que tes besoins vitaux seront toujours pourvus. Toujours pourvus. Regardez, Dieu s'engage. Deuxième chose, il dit, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. Autrement dit, c'est la promesse que tu seras en bonne santé. Et ça, c'est Dieu qui s'engage. Il dit, toi, ce que tu as à faire, c'est de me servir. Je m'engage en plus à ce que tu sois en bonne santé. Parce qu'il dit, j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Ça ne veut pas dire que tu tomberas jamais malade. Mais ça veut dire que quand tu tombes malade, Dieu éloigne la maladie. Il dit, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. C'est la promesse que tu auras une postérité. Quels que soient les diagnostics des médecins, ne te décourage pas. Dieu a fait une promesse. Il y a un contrat. Il dit, je remplirai le nombre de tes jours. Donc, quelle est cette quatrième promesse? Il dit, la promesse c'est quoi? C'est que tu vivras longtemps. Tu vivras longtemps. Il y a plusieurs pistes pour vivre longtemps. Oui ou non? Il y a plusieurs pistes. Tu fais du sport, tu manges équilibré, hein? La salade. Hein? Il y a plusieurs pistes, ça c'est bon aussi. Que quelqu'un dise amen. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire ça. Mais il y a aussi une autre piste. Sers Dieu. J'enverrai ma terreur devant toi. Quelle est la promesse? C'est la promesse que tu seras divinement protégé. Divinement protégé. Divinement protégé. Pourquoi? Parce qu'il a dit, j'enverrai ma terreur. J'enverrai ma terreur. En fait, il y a des choses, peut-être que tu n'es pas conscient, mais il y a des drames, des attaques que tu devais subir, que tu ne subis pas, et dont tu n'es même pas conscient que tu devais les subir. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. C'est quoi? C'est la promesse que tu seras craint et respecté. Je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. C'est encore une promesse. C'est la promesse que tes ennemis ne sauront te faire face. Ils ne sauront te faire face. Ils ne pourront pas te résister. Mais en même temps, il faut comprendre, il faut pour cela que tu les affrontes et que tu ne leur tournes pas le dos. Parce qu'il a dit devant toi. C'est-à-dire qu'il y aura certains adversaires que tu vas voir, qui seront là. Des adversaires spirituels ou des adversaires naturels. Et il faut les affronter. Donc voilà la fin du contrat. Verset 28. Il dit, j'enverrai les frelons devant toi. Et ils chasseront loin de ta face les Héviens, les Cananéens et les Hésiens. C'est quoi? Ça, c'est la promesse que tous tes ennemis spirituels et naturels te fuiront. Donc tout ça là, ça fait partie du package que Dieu promet. Ça fait partie de... C'est l'engagement pour lequel Dieu s'engage envers tous celles et ceux qui décident de le servir.